Welcome, welcome, welcome. Bienvenue à notre Bible study. Welcome, everybody. May the Lord bless all of you guys. I hope everybody's doing okay. Welcome to notre Bible study. Oh, today it is April 1st. Nous avons très bien commencé le mois d'avril. I know that right now everybody's talking about April Fool's Day, but it is not. It is a blessed day, so I hope everybody is blessed. Que le Seigneur vous bénisse à tous. We are starting the third quarter, the second quarter of the year. I almost am starting to feel as if spiritually speaking, these quarters mean something. Je pense que ça veut dire quelque chose. Quarter. What do you say quarter, Dr. Moses, en français? Le deuxième cas. Le deuxième quart de l'année. Je me sens comme si que spirituellement parlant, it is... ça veut dire quelque chose aussi dans le monde spirituel. Because they don't come up with these things juste par hasard ou bien quoi que ce soit. Non, But I bien don't know. sûr, bien sûr. Yeah. Okay. Awesome. Que le Seigneur vous bénisse. Comme vous avez, we are here. We are welcoming all of you guys. Je ne suis pas la seule. Je suis là avec le Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Shalom, Madame Luchimon. Comment vous Plaisir allez? de vous retrouver. Amen. Shalom, Bishop. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Et bonsoir, Apostle. Bonsoir à tout le monde, Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, je vais demander à Dr. Moses to introduce us into the prayer. Et nous allons continuer dans le nom de Jésus. Père, c'est avec beaucoup de joie dans le cœur et dans un esprit de reconnaissance que nous venons à toi ce soir. Merci Seigneur pour ce début du mois d'avril. Merci parce que c'est le temps de la renaissance et c'est aussi la semaine de la passion de Christ. Merci de disposer ce temps pour nous. Inspire ton serviteur et ta servante et dispose tout un chacun pour recevoir de toi et donne-nous un cœur pour pratiquer ce que nous apprenons, car c'est à cela que nous sommes appelés. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bible study est très important, Dr. Moses et Apostle. Moi, je pense que, bon, je peux dire juste parce que je passe le temps ici chaque mercredi avec vous et que ça fait que j'apprends beaucoup. Mais je sais que nous venons souvent à l'église dimanche pour faire l'action de grâce dans la louange et l'adoration, dans l'esprit de Thanksgiving chaque dimanche. Et puis nous recevons quelque chose de la part du Seigneur. Mais je pense que le Bible study, c'est ce qui nous plonge dans la profondeur de la parole de Dieu et pour mieux comprendre. Mais souvent, j'ai un problème parce que Bible Study n'est pas fait sur le live comme ça. Parce que quand les gens sont à la maison, il y a plus de distractions à la maison. Les enfants, téléphone, préparés, and everything que les États-Unis viennent avec. Ouais. Mais j'espère que tout le monde qui nous suit, vous êtes là vraiment ancrés devant vos écrans et puis vous avez votre Bible et your notebook et vous suivez la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de ces dimanches ici, Apostle, vous avez prêché sur la peur, l'esprit de peur. Which is something that has fought many of us. Nous avons tous peur d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Yeah. dans tout niveau de notre vie. Mais ça, ce n'était pas sur un esprit de démoniaque de la peur, non. C'était plus l'esprit reflection, une réflexion de comment nous vivons dans la peur avec notre vie personnelle. Ça, ce n'est pas au nom de Jésus, je chasse cet esprit, non. C'est plus de travailler nos esprits, notre Ouais. manière de penser, Ouais. dans qu'est-ce qui est réellement qui conduit la peur dans notre vie. Ouais. Après ça, vous avez donné beaucoup de points. One of the things qui est resté dans moi, mon esprit, c'est le fait que tu nous as fait comprendre comment on résigne un contrat avec l'esprit de peur tous les jours, à chaque instant, qu'on n'arrive pas à nous aligner à la parole de Dieu, bien à la pensée de Christ. Après ça, juste ces derniers 2 jours ici, ça a été un combat pour moi. Depuis le lundi. Je dirais pour nous tous. Pour nous, Yeah. jusqu'à aujourd'hui, ça fait que il y a une bataille qui se passe dans mon esprit, Pasteur Moses, parce que au moment où quelque chose veut se soulever dans mon esprit, la première des choses qui vient dans mon esprit, c'est que ne resigne pas ces contrats. Au Ne nom resigne de pas ces Jésus. contrats. Je ne veux pas partir en arrière à le fait que ce sont des erreurs que nous avons commises dans le passé, apostole, mais le fait que cette parole a été révélée pour nous éclairer dans cet instant, dans ce moment, je pense que nous sommes en train de re-signer une nouvelle alliance avec le Seigneur dans ses pensées. Mais Dr. Moses, quelle est votre pensée ou bien expérience que vous avez eue depuis cette prédication de dimanche jusqu'à aujourd'hui, mercredi?
Oui, je suivrai la ligne que tu as déjà mise parce que dans notre vie quotidienne, il nous arrive de cultiver la paix de façon volontaire ou involontaire. Euh, la vie, chaque jour vient avec son lot et nous vivons dans un monde en perpétuel changement. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est stable. D'une seconde à l'autre, quelque chose de nouveau peut apparaître. Et souvent, ça fait peur. Ça fait peur. C'est la grâce de Dieu si nous arrivons à tenir. Et moi particulièrement, ces derniers temps, j'ai cultivé ce verset dans ma tête. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc chaque fois que je suis confronté à quelque chose, ce verset automatiquement vient dans mon esprit et je le récite. Souvent même à la suite de ce verset, je me mets à chanter et puis la paix disparaît. Amen. Amen. Apostle, I'm gonna go ahead and go on to you pour que tu continues dans la même pensée. Mais je voulais juste dire, Apostle, que ça fait que c'est vrai que nous avons réaligné nos pensées à prêter. Moi, Apostle, ça m'a ramené à plus à prêter attention à mes pensées dans la journée, juste pour me rassurer de ne plus résigner ce contrat de peu importe quelle peur qui peut se soulever dans mon esprit. Mais il y a aussi eu des instants pendant ces temps que quelque chose est arrivé, mais le verset qui est venu, c'est que le malheur arrive souvent au juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. So, go ahead, Apostle. Hit us up. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que le problème profond, c'est pas juste un problème de peur. J'aimerais quand même commencer par vous poser une question. Pasteur Moses, grâce. Pourquoi tant de chrétiens lisent le Bible chaque jour? Pourquoi ils vont à l'église, ils écoutent les messages chaque semaine, ils acceptent le message qui est dit, mais leur vie ne change pas? Pourquoi? Pourquoi? C'est la question. C'est la question que tu nous poses. Parce qu'on ne peut pas se limiter simplement à parler de la peur. Oui. La peur, c'est le commencement de la première des choses que Adam et Ève ont fait quand ils avaient péché. Mais ça va au-delà parce que nous étions dans le dimanche de Rameau et on a vu que ce même dimanche-là, les gens ont salué Jésus qui faisait son entrée. Oui. Le peuple était là, Hosanna et tout. Et une semaine après, c'est le même peuple qui disait crucifiez-le. Donc ce n'est pas seulement une question de peur. On peut réduire pour dire que le dimanche, les gens ont la foi. Et le lundi, mardi, mercredi, ils n'ont plus la foi. Donc c'est un cycle qui se répète de façon quotidienne dans nos vies de tous les jours. Amen. Et donc si nous ne prenons pas le temps d'adresser le problème, on va être focalisé seulement sur la peur. Mais il n'y a pas seulement la peur. Il y a une manière de penser que nous reprenons chaque jour. C'est ça. Vous comprenez un peu? Le problème, il est profond. Voilà, pour les chrétiens qui aiment Dieu, ils savent que Dieu les a pardonnés, que Dieu les aime vraiment, mais ils continuent de s'inquiéter. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et c'est ça qui est le problème. C'est pour ça que dimanche, on a voulu simplement montrer qu'il y a toute une foule qui est derrière Jésus parce qu'elle attend quelque chose de Jésus. Lorsqu'elle se rend compte que Jésus n'est pas venu pour faire ce qu'elle désire, automatiquement, il y a un switch. Et c'est en cela qu'on a dit que c'est un problème de profondeur. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne sont pas transformés parce qu'ils ne laissent pas la parole de Dieu les transformer comme il se doit en fait. Vous me suivez un peu? Voilà. Mais est-ce que ça dépend de le fait de ce que nous lisons de la parole de Dieu ou bien ça dépend de la compréhension que nous avons de la parole de Dieu? Parce que, pourquoi j'ai dit ça, Apostle? Just to explain myself. Parce que tu as dit pourquoi on ne change pas. Parce que peut-être le verset dans lequel je m'attarde dessus, c'est plus le verset qui parle plus de la bénédiction, comment Dieu va te bénir, Dieu va te protéger. Et on s'est dit que bon, si Dieu protège, rien ne peut m'arriver. Mais nous oublions aussi qu'il y a des versets qui disent, malgré la protection de Dieu, le malheur atteint souvent le juste
et l'Éternel en délivre toujours. Amen. Est-ce que c'est pas aussi ça aussi qui nous ramène des histoires? Non, en réalité, c'est que la plupart des chrétiens pensent que la transformation s'opère simplement en entendant la vérité. Oui. Parce que si vous analysez bien, c'est un peuple qui entendait Jésus. Oui. Si Jésus a été célébré, c'est parce qu'ils ont entendu le message de Jésus. Oui. Et ils ont vu en Jésus quelque chose. La Bible dit qu'ils étaient frappés par sa doctrine. Voilà. Donc beaucoup de gens pensent que la transformation s'opère simplement lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu. Non. Là, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez fréquenter l'église, écouter les messages, mais l'information, elle seule, ne permet pas une transformation dans le comportement. Ouais. C'est la parole de Dieu qui est descendue dans votre cœur. Oui. C'est ça qui fait la différence. Got it. Je ne sais pas si vous comprenez. I get it. Voilà. Okay. Les comportements des hommes ne changent pas parce qu'ils ont écouté seulement une fois. Non. Vous allez voir que c'est seulement la vérité qui a atteint votre cœur. Yeah. La parole qui a pu pénétrer le cœur, affecter votre esprit, qui va faire que maintenant votre manière de vivre va être influencée par ce qui est rentré dans votre cœur. Ouais. Malheureusement, beaucoup de chrétiens écoutent le dimanche, ils lisent, mais ça ne reste pas. C'est dommage. Ok. C'est dommage. Ils écoutent le dimanche, ils lisent, et mais ça ne reste pas. Apostle, can you speak about rester? Rester is what? Rester dans ton cœur, people think that you have to do repetitively, ou bien quand tu dis rester dans ton cœur, c'est dire que c'est ancré dans ton esprit. Voilà. Ça veut dire que lorsque la parole de Dieu ne quitte pas votre tête seulement et pour descendre dans votre esprit ou bien dans votre cœur, vous écoutez, mais vous n'êtes pas transformé. Il n'y a pas de renouvellement de votre intelligence. Vous me suivez un peu? Quand vous lisez Romains 12, le verset 2, il dit quelque chose de très précieux. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de transformation tant que votre intelligence n'a pas été affectée. Vous me suivez un peu? Donc, ça veut dire que toutes les paroles que vous entendez, si elles ne descendent pas dans votre cœur pour faire partie de vous-même, il vous sera difficile d'agir en fonction de cette parole. That's right. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. I understand. C'est pour cela que quand Dieu rencontre Josué, il lui dit, tu ne peux pas partir avec la force que tu as. Tu as besoin de méditer la parole jour et nuit. That's right. Afin d'agir fidèlement. Ça veut dire que tu ne peux pas agir fidèlement si tu n'as pas médité. Mais la méditation que les gens pensent là, c'est ça qui est le problème en fait. Which is? Beaucoup de gens ne connaissent pas ce que la méditation est en fait. Non. Apostle, pour moi, quand tu dis méditation, it means that je prends ma Bible, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. That's what I think meditation is. What is meditation? D'accord. J'ai pas envie de nous dérouter de la conversation. Ça fait partie des choses parce que quand on a dit le dimanche, beaucoup de chrétiens sont facilement détournables, comme le peuple a été détourné parce que les autorités religieuses sont passées derrière, ont semé un certain nombre de choses dans leurs pensées. Et donc, ce qu'ils ont pensé a affecté leur jugement. C'est pour ça qu'ils ont pu dire de le crucifier. Vous me comprenez un peu? Donc, ça veut dire que ici, ce que nous faisons de nos pensées est très important. La pensée joue un rôle crucial. Donc, quand on parle de méditation, ce n'est pas vider son esprit comme les autres le font. La méditation des autres, le yoga, des bouddhistes, c'est vider son esprit. Tu comprends un peu? Mais la méditation chrétienne, c'est pas vider son esprit, c'est remplir son esprit. De la parole de Dieu. Of the word of God. Not to empty your spirit of negative thoughts. Non. La méditation de Dieu, ce n'est pas vider ses pensées. Non. Ce n'est même pas forcer même ses pensées même à être transformées. C'est de laisser la parole de Dieu rentrer et demeurer. Tu comprends un peu? Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la méditation. Vous me suivez un peu? Ils se disent que non, il faut juste libérer ses pensées. Non. Il dit médite la parole jour et nuit. Donc il s'agit ici d'un processus où la parole de Dieu quitte ton état intellectuel. Et puis ça descend maintenant dans ton esprit. Amen. Donc c'est-à-dire que toi et cette parole, vous devenez vous
me suivez un peu? Si Ça ma veut dire que, parole demeure en vous, ça que veut vous dire, demeurez dans ma parole, voilà, c'est ça. Si vous demeurez, si ma parole demeure en vous, et si vous demeurez dans ma parole, c'est alors que tout ce que vous demanderez, il va vous l'accorder. I get it. Vous comprenez un peu? Everything you ask the Father should be given unto you. Voilà. Okay. Et donc, le mot hébreu pour méditation, c'est aga, ça dit quoi? C'est répéter doucement et en silence. Redire. Vous me suivez un peu? En silence. C'est comme par exemple le processus du mouton. Yeah. Quand le mouton mange quelque chose, Yeah. il mange, il n'avale pas. Yeah. Voilà. Il rumine. Il rumine. So he, Ça veut dire qu'il mange encore Yeah. la and he même chews chose. it all over Yeah. again. Il va finir par enlever tout ce qui est vitamine de ce qu'il est en train de manger avant d'avaler. To swallow it. Tu comprends un peu? Okay. Voilà. Donc c'est exactement comment fonctionne. Vous lisez la parole de Dieu une fois, puis vous la ramenez à votre esprit. Ouais. Vous y réfléchissez, vous la prononcez. Ouais. Vous la répétez jusqu'à ce que ça fasse partie maintenant de Of vous-même. who Ouais. you are. Mais quand même, Yeah. c'est pour ça que la Bible dit que l'homme qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre planté. That's Yes. right. Prenez un coup d'eau. That's Ça it. veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est tellement ancré en lui qu'il peut maintenant aller puiser. From that water. Yeah. Je ne sais pas si vous Yeah. comprenez. See, Yeah. I see. Yeah. Voilà. Donc, Une c'est ça, fois, la une fois, tu méditation. as dit ça Mhm. en disant à nos frères et sœurs que tu ne peux utiliser que ce que tu as. Donc, plus de paroles tu as en toi, plus de flèches ou d'âmes tu as pour contracter l'ennemi. Amen. Par exemple, on prend un verset simple. Un exemple de méditation. De Romains 8, verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en en Christ. Christ. J'ai entendu ça le dimanche. Il n'y a plus de condamnation, j'ai dit Amen. Quand je vais à la maison, je commence à le répéter doucement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et je commence à penser. Il n'y a plus de condamnation. Et après, je rends ce verset-là personnel. Il n'y a plus de condamnation pour Dans moi. ma vie, Parce que je suis en Christ. I get it. Il n'y a plus de condamnation pour moi. I Donc get ça it. fait que vous laissez cette vérité-là Dwell within you. faire face à la voix de la honte. Oh, wow. Je ne sais pas si vous comprenez un I peu. get it. I get Ça veut it. dire que ton passé peut revenir. Oui. Et quand ton passé revient, Mais ça il n'y a crée un plus de- sentiment. Of shame honte and et guilt. tout. Yes. Donc tu utilises ça pour dire devant chaque souvenir d'échec, chaque mensonge que vous n'êtes pas bien, tu rappelles à cette voix-là Yeah. That qu'il n'y a there's plus no de condamnation. condemnation for those who Vous are allez in voir Christ. qu'avec le temps, cette voix qui te faisait douter, te sentir mal, va perdre son pouvoir. Au nom That's de right. Jésus. Mais tu vas un peu. Yes. C'est en cela maintenant qu'on dit que tu prends des racines. You're rooted. Yeah. I see. Je sais pas si In vous the word comprenez of un peu. God. Yeah. Votre subconscient n'agit pas avec la logique. Non. No. Il apprend par répétition. Repetition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vas au travail, tu n'as plus besoin de ton GPS. No, no. C'est parce que tu es parti Repetition. plusieurs That's Yeah. right. Oh, that is right. That is fois. so Je ne sais true. pas si vous I comprenez. get un peu. it. C'est- Je suis là. Donc, par la répétition, vous Mm. annulez les paroles négatives. Amen. Vous comprenez un peu? Oui. Ça prend du temps, mais c'est puissant. That's right. Et c'est pour ça que Dieu insiste à Josué. Tu ne peux pas partir avec ta propre force, elle est Non. limitée. C'est Voilà. clair. Mais lorsque tu vas méditer la parole, la parole va devenir ta Force. That's Amen. right. Amen. That's right. That's right. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. I get Il y a it. un homme de Dieu qui a dit, dis-moi ce sur quoi tu médites Mm. et je te dirai ce que tu deviendras. Ben Oh, oui. that's new. Yeah. Dis-moi ce sur quoi tu médites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu médites sur la peur, Mhm. tu vas développer un esprit craintif Yes. qui fait que dès qu'il y a un petit bruit, tu as peur. Yes. Mais lorsque tes pensées sont sur le fait que Christ est avec moi Yes. et que toute âme forgée contre moi est rendue sans effet, Au nom de c'est Jésus. devenu une partie de toi. Yes. Ça élève ton esprit à un niveau où tout ce qui vient comme combat Yes. Ouais. devient petit à tes yeux. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. C'est ça la méditation.
Amen. Donc, chaque semaine, par exemple, vous pouvez prendre un verset et vous le méditez, vous le répétez. Repeat it first. That's step one. C'est très important. Okay. C'est très important. After repetition, step two, silently, repeating it. After repetition, you memorize it. Donc, ça devient une habitude, quelque chose qui revient souvent dans ton esprit. Right? Like, comme tu as donné l'exemple de GPS. Tout à fait. Maintenant, après ça, là, every time any traffic that might come in your way, you already know the roads around it parce que ce que les gens ignorent, c'est que la parole de Dieu nous a été donnée pour reprogrammer notre mentalité, notre esprit. Il arrive un moment dans la vie où votre esprit, votre mind est plus embrouillé que votre foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre mind parle plus que la foi. Oui. Tu comprends un peu? Oui. Des moments où le doute vous envahit. Oui. Vous me suivez un peu? Oui. La peur, les douleurs du passé, les souvenirs, ces pensées-là surgissent de partout comme une tempête qui refuse de se calmer. Oui. Vous comprenez un peu? C'est dans des instants où de nombreux chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se mettre à aller prier fort. Shouting over the noise. Tentant de repousser les ténèbres à la seule force de leur volonté. Vous comprenez un peu? Mais Dieu ne nous a jamais demandé de combattre par nos forces. Jamais. Je ne sais pas si vous comprenez. Je parle doucement, mais je veux que vous compreniez. That makes sense. Et ça veut dire que souvent, il y a des voix qui vont s'élever plus que ta croyance en Dieu. That's right. Ça va arriver. Oui. Une situation peut arriver où ça te fait paniquer. Oui. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? On court pour aller prier. Oui. Alors que ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Oui. Non. Il envoya sa parole et sa parole les guérit et les délivra. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Voilà, donc ce n'est pas que vous devez aller par votre propre force. Non. C'est ça. Vous utilisez la parole. Vous comprenez un peu? La parole de Dieu a le dernier mot. Amen. Donc, vous pouvez reconstruire votre mind. Vous pouvez reconstruire votre comment on appelle ça, renouveler votre manière de voir, votre manière de penser au moyen de la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? Amen. Voilà. Chaque parole que vous répétez repousse les mensonges que vous avez crus dans votre passé. Alléluia. Apostle, this is deep. C'est-à-dire que chaque parole que vous proclamez, ça repousse les mensonges. That's right. Vous me suivez un peu? Parce que chaque promesse que vous proclamez dissipe le brouillard. C'est-à-dire que vous ne voyez pas. Mais parce que vous proclamez la promesse de Dieu, automatiquement, même si les circonstances n'ont pas changé, il y a une paix qui inonde votre cœur et la vision devient beaucoup plus claire vis-à-vis de la situation. That's right. Lorsque votre bouche proclame la parole de Dieu, right. le ciel entend et vous-même vous enregistrez de nouveaux systèmes de pensée. Ça fait que la parole de Dieu, Apostle, là où vous parlez maintenant, ça veut dire que toutes nos blessures du passé, ça veut dire que les paroles qu'on nous a programmées, que tu n'es pas intelligent, tu ne vas jamais réussir, tu es ça. Quand tu reprogrammes ça à la parole de Dieu, you're renewing your self-esteem. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné sa parole. That's right. C'est pour reprogrammer toutes nos têtes. That's right. C'est vrai qu'on dit que oui, les gens ne changent pas, mais c'est faux. That's right. La Bible dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Right. Aussi longtemps que votre intelligence ou votre mind n'a pas été transformé, vous n'allez pas changer. Mais une fois que la parole réussit à affecter votre mind, il y a un changement qui se produit rapidement. That's right. Parce que la parole de Dieu a la capacité de rentrer dans chaque coin et recoin de vos vies où personne ne peut arriver. That is right. Vous comprenez un That's peu? Right. Voilà, elle remplace le chaos de vos vies par une certaine clarté. Là, elle enlève la peur par le courage et la confusion par la vérité. So that means that quand tu utilisais l'exemple de la peur ces dimanches ici, it's just one of the elements que la parole de Dieu reprogramme. Mais il y a plusieurs choses que la parole de Dieu peut reprogrammer. Plusieurs choses. That is beautiful. Il n'y a rien dans votre esprit que Dieu ne peut pas toucher. Il n'y a aucun souvenir qui est trop ancien. Il n'y a aucun schéma de pensée, une manière de penser qui est tellement racinée que
que Dieu ne peut pas enlever. Enlever. Vous me comprenez un peu? That C'est is- impossible. That is La Bible nous enseigne que c'est possible seulement lorsque la parole peut renouveler notre intelligence. Vous me comprenez? okay. La parole, c'est comme une graine qui est plantée en vous. Et lorsque vous ne faites que la répéter, vous faites grandir cette graine. Amen. Vous me comprenez un peu? Amen. Amen. Dieu ne reste pas indifférent à ce que nous vivons. Yeah. Dieu connaît nos pleurs, il connaît nos souffrances, il connaît notre passé, il connaît toutes les blessures que nous avons prises depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Yeah. Mais Dieu, il nous donne le moyen d'attaquer ces choses-là pour ne plus que ces choses-là aient la vie. Vous comprenez un peu? Mais nous leur donnons vie lorsque nous ne comprenons pas. La Yeah. parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour lire avant de dormir. No. Non. Help us, Lord. La parole de Dieu n'est pas votre somnifère. Yeah. Come on, God. Yeah. La parole de Dieu a Comme un le but. font plaisir. C'est transformer votre mentalité. Ouais. Vous me suivez un peu? Je ne sais pas si vous Apostle, comprenez un peu. we're following. Ok. Yeah. Moi, j'ai aimé quand tu as dit il faut la répéter, il faut la réciter jusqu'à ce que ça fasse partie de nous-mêmes. Comme ça, quand les difficultés surviennent, automatiquement, ça réjaillit. You know, Pasteur Moses, vous avez tellement raison. Et Apostle, il y a quelque chose que vous avez... Je ne sais pas si c'est maintenant que le Saint-Esprit est en train de me révéler. Ça, même vous avez dit ça, c'est dimanche passé. On a tellement rendu Dieu grand, qu'il est parfait, il est glorieux, qu'on s'est dit que Dieu deal qu'avec des grandes lignes de notre vie. Mais là, maintenant où nous sommes assis, Apostle, quand tu dis que la parole de Dieu, pas God himself, mais sa parole, peut dealer avec même nos toutes petites problèmes d'insécurité, Apostle. Ouais. Et souvent, pourquoi on n'est pas délivré de ça? Parce qu'on se dit qu'Apostle, comme nos parents africains se disent, tu penses que Dieu a le temps pour dealer avec tes émotions? Tu vois, non, pas ça, Moses. Donc, à cause de ça, tu te dis que Dieu ne va pas dealer avec mes émotions, mes peurs, mes insécurités. Dieu va dealer avec l'esprit de mort, avec l'esprit de finance. Si vous avez remarqué, c'est clair, vous avez remarqué que Dieu répète sa parole. Yes. C'est pas parce qu'il oublie, Non. mais parce qu'il sait que notre esprit est fragile. That's right. Donc, par la répétition, Yes. elle quitte notre tête pour descendre dans notre cœur. That's Vous me right. comprenez un peu? That's right. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, la vérité pénètre d'abord votre esprit. Amen. Vous me comprenez un peu? Yes. Mais lorsque vous lisez d'abord, When you first read. voilà, ça rentre dans ton esprit. Oui. Maintenant, quand vous répétez, ça descend maintenant dans votre cœur. That's right. Tu comprends un I peu? get it. Parce que ce que vous dites à longueur de journée, vous finissez par le You devenir. become. Tu sais, beaucoup de gens ne comprennent pas le rôle du cerveau. Non. Le cerveau, c'est pas simplement un côté intellectuel. Non. Le cerveau relie l'âme, le corps et l'âme. Yes. C'est pour ça que lorsque quelqu'un est brain dead, on dit il n'y a plus rien. Mhm. Tu comprends un peu? That's right. Son corps ne peut plus réagir. Non. Parce que ce qui donne la vie au corps, c'est l'âme. Je sais pas si vous I comprenez un peu. see it. Donc, puisque le cerveau est endommagé, Yeah. l'âme ne peut plus affecter le corps. C'est pour ça que lorsque votre cœur, qui relie aussi l'âme à votre esprit, si cette parole-là n'a pas touché votre cœur, rien ne se fait. Vous me suivez un peu? Oui. Donc, il y a des points de connexion. Donc, votre cerveau, il entend toujours ce que vous dites vous-même. That's Yeah. right. Et comme vous le dites, il finit par le manifester à l'extérieur. Le cerveau joue un rôle très important dans notre marche chrétienne. Proclamer la parole de Dieu, ça remodèle votre vie. Et c'est pour ça que l'ennemi s'attaque à votre focus. That's right. Il ne veut pas que vous soyez focus sur cette parole. That's right. Votre attention est détournée. That's right. Vous me suivez un peu? À chaque fois que votre attention est détournée de la parole de Dieu, That's vous right. vous affaiblissez. That is Parce so que true. Dieu n'a jamais voulu que vous soyez fort de vous-même. That's right. Il a voulu que l'homme marche avec sa parole. That is so Amen. true. Vous comprenez un peu? That's so true. Voilà. That's so true. Donc le changement ne survient pas parce que vous redoublez d'efforts. Non. Il survient simplement parce que votre mind, votre esprit est rempli de la parole. C'est pour ça qu'il a dit dans Philippiens 4, je crois le verset 8, il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est bon soit l'objet De vos pensées. de vos pensées. Hallelujah. Lorsque vous gardez la parole de Dieu sur vos lèvres, votre cœur commence à changer de direction. That's right. That's right.
Lorsque votre cœur change, vos habitudes changent. to Lorsque change. vos habitudes changent, Yeah. votre vie s'aligne sur le dessein de Dieu. La transformation, ce n'est pas un rêve, c'est un processus. Like- Et c'est dans ce processus-là que beaucoup ne rentrent pas. C'est pour ça que chaque dimanche, ils écoutent And nothing happened. et rien ne se passe. This is the most practical Bible study we've ever had. Apostle, because like there is instructions, it's tied to the brain. Mais Apostle, tu sais, I know you're talking about the brain and everything, Apostle, but on a toujours des associés. Is that a word? Oh, look at me. Dissociés? Déjà ou dissociés? Séparés. Okay, disassociate. Okay. On a toujours séparé la science avec la spiritualité. Et c'est ça qui est un problème, Apostle. Parce qu'on fait comme si la science, tellement que la science a essayé de se... Bon, la science eux-mêmes, ils ont essayé de se séparer des dieux pour dire que et ils sont whatever it is. Ça fait que nous aussi, dans les chrétiens, on a séparé la science avec Dieu, Apostle. Parce que when you talk about the brain, Apostle, la science says que the brain is live. Ton cerveau ne vit pas dans le passé, ton cerveau vit en présent. Et il y a un médecin qui a expliqué, qui dit que quand tu penses, il avait donné l'exemple de les gens qui pensent à quelqu'un qui est parti. Quand tu penses à quelqu'un qui est décédé, les émotions qui s'élèvent dans ton corps et puis tu commences à pleurer, ce n'est pas que ça réfléchit au passé. C'est comme si tu étais en train de dire à ton cerveau que cette personne vient encore de mourir là, maintenant. Et voilà pourquoi ton corps est en train de réagir en fonction de ça. Donc si on dit que tu es béni des dieux et tu répètes ça que tu vis en toi, normalement il y a une joie, non, Apostle, qui doit se développer en toi automatiquement parce que là maintenant ton cerveau vit en mode bénédiction. Bénédiction activée. Amen. Amen. So we need more practical example, Apostle, between... Quand vous prenez la Bible, par exemple, dans Proverbe 18, le verset 21, il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est la langue qu'elle a. Non, c'est la proclamation. Vous me suivez un peu? Yes. Il n'a pas dit que la vie et la mort sont au pouvoir de l'esprit, ni de la mémoire, mais bien de la langue. Yes. Lorsque votre bouche s'aligne à la parole de Dieu, les forteresses dans vos vies perdent leur force. Amen. Les forteresses ne sont pas seulement spirituelles, mais aussi mentales. That's right. Vous comprenez un peu? That's right. Ce sont des croyances que vous avez forgées à partir des blessures, des peurs, des mensonges qui se sont intégrés. Ça fait partie maintenant de vous. Vous pensez que c'est vous, mais qu'en réalité, c'est une manière de penser qui n'est pas vous que vous avez hérité. Donc, il n'y a que à la parole de Dieu, face à la parole de Dieu, que ces forteresses-là peuvent tomber. Si dans ton esprit, depuis que tu es petit, on t'a dit que tu n'étais pas à la hauteur, tu ne changeras jamais, tu n'es pas trop bien, vous comprenez un peu? Cette forteresse-là, elle t'accompagne. Ça fait que tout ce que tu vas faire ne sera qu'une répercussion de ce que tu penses. Me suivez un peu? Mais lorsque tu commences à proclamer, tu comprends un peu, que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Comme Pasteur Moses l'a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas juste une pensée positive. Non. Il ne s'agit pas de faire semblant parce que comme si tout va bien. Non. Il s'agit de confronter le mensonge à la vérité divine. Amen. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Ça te redonne le voilà, courage. parce que les paroles prononcées à haute voix sont investies d'autorité. Amen. Et ça, le dimanche, tu as insisté là-dessus. Tu as dit, ne vous taisez pas. Non. Mais vous devez répliquer. That's right. L'ennemi prospère dans le silence. That's right. L'ennemi, il prospère lorsque vous gardez vos peurs enfouies. Vous ne dites pas. Mais il perd tout pouvoir à l'instant où vous ouvrez votre bouche pour déclarer ce que Dieu a affirmé. Amen. Lorsque Jésus est rentré dans le désert pour être tenté, il ne s'est pas contenté de penser à la parole de Dieu. Ou bien, Jésus n'a pas répondu au diable par sa pensée. Votre pensée n'est pas assez forte lorsqu'elle n'est pas accompagnée de déclarations. Ça veut dire que vous pouvez avoir une forte pensée,
Mais pour que cette pensée-là se traduise en autorité, Amen. il faut proclamer. Yeah. Amen. Yeah. C'est pour ça que Jésus a proclamé avec audace et à haute voix. Amen. Vous Amen. comprenez un peu? Amen. La vérité exprimée, c'est elle qui confronte le mensonge du diable. Amen. Amen. Elle bouscule les ténèbres. Vous comprenez un peu? Oui. Lorsque vous proclamez la vérité face à votre anxiété, votre système nerveux, vous indiquez à votre système nerveux ce que vous devez croire. En fait. Je sais pas si I see what you say. Your nervous system. Voilà. So you need to tell your nervous system what to believe pour que your anxiety stop immediately. Yeah. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu devant le chagrin, vous rappelez à votre âme que c'est Dieu qui guérit. Yes. Vous comprenez un peu? Lorsque vous le faites face à vos peurs, vous rappelez à vos peurs que vous marchez par la foi, Amen. avant même de sentir la foi. Amen. Amen. I see what you mean. Je sais pas si vous I see what you comprenez. mean. So Yeah. quand tu as peur, avant même de sentir la foi, I'm just repeating what you're saying, Apostle. C'est ça. Quand tu commences à avoir peur, tu déclares and you Yeah. say with your hand l'opposé de ce que tu penses et ça active déjà quelque chose vers ta peur Voilà. avant même que ta foi puisse maintenant. Voilà. Et je pense que c'est après que tu te sens safe que ta foi augmente. Et malheureusement, lorsqu'on vient à l'église, on ne nous enseigne pas toutes ces choses. Et ce qui fait que chaque jour, on ne fait que re-signer encore des nouveaux contrats. Vous me suivez un peu? L'alliance ne fait que se répéter. Vous comprenez un peu? Yeah. Votre cerveau prête attention à comment on appelle ça? Votre cerveau prête davantage l'oreille. Yes. C'est-à-dire que votre cerveau ouvre son oreille pour écouter votre propre voix plus que celle de tout le monde. That's so true. Vous comprenez un peu? Yeah. Et c'est votre voix-là qui modèle votre cerveau. C'est That's ça. right. Vous me suivez un peu? That's right. Lorsque dans votre bouche, vous proclamez la vérité, votre cerveau commence à s'aligner. Amen. Vous comprenez? Les promesses de Dieu prennent racine. C'est de ça qu'on parle. Yes. Les chrétiens qui ne sont pas enracinés, c'est des chrétiens qui sont loin de la parole de Dieu. That is so true. Vous me comprenez un That peu? is so true. Voilà. Parce que votre esprit apprend un nouveau langage. Tout à fait. Ce n'est pas celui de la peur, ni Yeah. de la défaite, mais celui de la foi, l'autorité. Vous comprenez un peu? Ça transforme votre mental. La méditation de la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de passif, non. Hein? Elle ne consiste pas à s'asseoir et puis à faire silence, à simplement bloquer vos pensées qui vagabondent. Non, 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 non. Elle consiste de façon intentionnelle, Ouais. de manière méticuleuse à répéter la parole dans votre esprit, jusqu'à ce que cette parole commence à transformer votre manière de penser, de réagir, de percevoir. Amen. Quand il dit médite jour et nuit, Dieu montre à Gédéon, à Josué, c'est le seul moyen d'acquérir la force Yeah. nécessaire pour pouvoir diriger. Yeah. Tu Pour veux, vaincre le tu veux diriger ce peuple, tu as besoin de force. Amen. Et la seule force que tu pourras avoir, elle vient de la parole de Dieu. Donc médite. C'est à partir de cette parole-là que tu auras le courage nécessaire pour combattre. That's right. La sagesse dont tu as besoin pour marcher dans l'obéissance. Amen. Ce que je veux que vous compreniez que la force, là, elle ne commence pas sur le champ de bataille. No. Mm-mm. Lord Jesus. Non, non. La You force tire sa source dans votre esprit. That's De right. la méditation. Yes. Vous comprenez un peu? Yes. Voilà. Before you actually can even go battle, you Yeah. prepare. Tu prépares ton mindset Ton en mind. fait. So technically, what we need to do en tant que chrétien is on doit réaligner notre homme spirituel avec notre âme, qui est la connexion qui se retrouve. Maybe I'm saying this wrong. La connexion qui se fait entre les deux, c'est avec notre cerveau et nos déclarations. Maintenant, see why we are so disassociated. So, okay, this makes sense. Bishop, je voulais poser cette question-là. Comment associer ça avec Éphésiens 6? Quand il dit « Prenez par-dessus tout les âmes de Dieu ». Mais justement, ça, il a commencé par quelle est la première âme qu'il a donnée? Yeah. Il dit ayez à vos ceintures Yeah. Pour la vérité pour ceinture. Yeah. À vos reins, la vérité C'est pour pour ceinture. ceinture. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller combattre n'importe quel combat sans la vérité. Sans la vérité. La vérité est la première des choses que vous utilisez.
Parce que c'est ce qui peut permettre à annuler tous Le mensonge les du diable. mensonges du diable. Vous comprenez un peu? Et malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas. C'est pour ça qu'on peut courir pour rentrer dans la prière sans se rappeler de la vérité. Donc, il ne s'agit pas de courir pour prier parce que vous avez des problèmes. Il s'agit d'analyser quelle est votre vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, lorsque vous êtes ancré dans la vérité, vous n'avez plus besoin de combattre. Même votre prière devient quelque chose de différent. Votre manière de prier change. Vous comprenez? No, Apostle, so that means that nous, on est plus reactive rather than being proactive. Tout à fait. Donc, au lieu de programmer notre cerveau avec la parole de Dieu, nous, on attend que quelque chose arrive et puis on puisse réagir pour courir dans la prière sans fondement. Le vrai problème, c'est ça, le pasteur Moses. Le vrai problème, c'est un problème d'identité. Wow. N'est-ce pas? Yeah. Ça veut dire que chaque personne a une identité façonnée par des mots qu'il a reçus. Oui. Proclamés à son sujet. Oui. Je ne sais pas si ceux qui sont là, ils écoutent ce qu'ils sont en train de dire. Oui. Chaque personne, ton identité que tu as Galilée, ou là, même moi, Oui. ça a été façonné par des personnes, les paroles que les gens proclament depuis qu'on est petit. Tu vois un peu. Et souvent, il y a des mots qui sont adressés avec amour, mais il y a des mots qui sont là qui ont été destructifs. Très. Tout à fait. Vous comprenez? Très, Apostle. Voilà. Et sans vous en rendre compte, vous finissez par vivre en accord avec ces voix qui vous ont façonné. Oui. Allez, vous me comprenez un peu? Oui. Et ces choses-là deviennent ancrées maintenant dans vos pensées et ça devient vos croyances. Voilà. Vos croyances maintenant définissent votre identité. That is so true, Apostle. Tu comprends un peu? That is... Et cette identité devient votre destinée, même si ce n'est pas vous qui l'avez écrite. Wow. Wow. Ça, Can we ça. stop there? Because this is a lot. Ah, au stade. No, this is a lot for one Bible study. Apostle, because, and je vois pourquoi le diable nous attaque souvent quand nous sommes des enfants, parce que nous n'avons pas des armes C'est défensives. pour formater, Oh justement. my Parce que goodness. vos croyances vont déterminer vos identités et Yes. votre identité devient votre destinée, même si Yes. il ne s'agit pas de la destinée Yes. que Dieu a écrite pour vous. Oui. C'est pour ça qu'au moyen de la parole, Dieu essaie de réinscrire, redéfinir votre identité. Refusez Yes. que votre passé vous définisse. Vous choisissez d'embrasser cette identité que Dieu vous a donnée, Amen. bien que le monde ait dit quelque chose de différent. Wow. Amen. Vous me suivez un peu? Yes. Voilà. Donc quand tu dis je peux tout par celui qui me fortifie, Oui. je démantèle toute ma vie passée, je démantèle tout ce que les gens ont Au dit. nom Wow. de Et Jésus. j'affaiblis même mes propres Au faiblesses. nom de Jésus. Jésus. Tu comprends? Donc l'identité ne se transforme pas simplement en accumulant les informations. Non. Elle se transforme dans la Au nom répétition. de Jésus. Amen. Vous proclamez la vérité. Plus vous proclamez la vérité, plus votre cœur commence à reconnaître comme la réalité. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Et plus votre cœur accepte la réalité de Dieu, Ouais. plus votre vie commence à refléter. Amen. Vous reflétez la vérité qui est ancrée en vous. Amen. Merci, Amen. Bishop. Et c'est pour ça que vous allez voir que chaque jour, on ne fait que reprendre les mêmes choses. Chaque semaine, chaque mois, chaque année, parce que justement, on ne fait que recopier les modèles que nous avons adoptés Déjà sans enregistré. laisser la parole venir annuler ça. Yeah. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, C'est si, comme un si. programme Yeah. qui est dans le back of your mind, Oui. your Yeah. subconscious Your level. reset. Your subconscious. Tu This comprends is- un peu? Il a enregistré quelque chose qui fait Yeah. que You tout were ce que tu told. fais, c'est comme bizarre. Prenons un exemple bien simple. Et ça, il s'agit de moi, je me confesse. Hmm. J'ai beau me lever à 5 heures du matin le dimanche, je suis toujours en retard. Help us, Lord. Je vous dis la vérité. Okay. Je me lève à 5 heures, Pasteur Moses. Je finis ma prière, je vais faire mon vélo. Je finis tout ce que je dois faire. Il est peut-être 9h ou 8h30. Mais somehow, ça veut dire que peut-être c'est l'habit que j'ai porté là qui ne me plaît plus, qui va faire que je vais aller chercher d'autres habits. Mais somehow, je dois toujours arriver à une certaine heure. Yes. C'est comme si c'est un programme. Yes. Et c'est à partir de ce dimanche-là que j'ai réalisé que non. Il doit y avoir quelque chose dans mon subconscient qui me pousse à faire ce genre de choses. Yeah. Même quand je prépare mon habit la veille. Non, vous Moment de comprenez pas ce que je suis en train de dire. We understand because we know. Non, c'est pas Non, que vous mais devez maintenant savoir. que tu as découvert la vérité, je pense que cet esprit il est vaincu au nom de Jésus.
No, I'm intrigued, Apostle. So what is it? Justement, c'est le subconscient. C'est les choses que tu as enregistrées qui font que le retard est devenu la norme. Ah. So you have to break that. Okay. Parce qu'il y a des normes dans vos vies qui sont là et qui persistent à longueur de journée. C'est comme un thermostat. Tu vois un peu? Le cerveau enregistre que le thermostat là, c'est 70. On est à la maison. Dès que ça commence à monter à 75, il va ramener ça à 70 parce qu'il est programmé. Et c'est ce qui arrive quand quelque chose de bien t'arrive. Quand quelque chose de bien arrive, tu vas te dire c'est trop beau pour être vrai. Donc le thermostat de ta vie va faire que ça va te ramener à un niveau où you're gonna mess up what you just received. Le cerveau va dire non, c'est la norme. Parce que dans ta normale, là, toi, tu ne peux pas vivre à un certain niveau de money. Avant ça, j'ai un aimé. Et non, je vous dis la vérité. Ce que je suis en train de dire, c'est la vérité, Galilée. C'est-à-dire que même quand tu auras l'argent, Moses, si tu n'as pas transformé ces mindsets-là, tout l'argent que tu vas avoir va finir. C'est pour ça que tu peux dépenser l'argent. Dès que tu as reçu l'argent, tu sens le besoin de dépenser parce que ton niveau de vie, ton style normal, c'est que tu n'as pas l'argent. Tu vis de façon, comment on peut dire ça? C'est-à-dire que, pas que tu vis dans la pauvreté, non, mais tu vis au seuil de la pauvreté, limite. Dès qu'il y a un surplus net, au lieu que tu ailles pour investir, automatiquement tu cherches à faire quelque chose avec cet argent. Pourquoi? Pour que ça te ramène à ton état d'origine. Et c'est ces cercles-là qu'on est en train de parler. C'est ça qui détruit la vie des chrétiens. Ce n'est pas une question de démons. Ce n'est pas une question de sorcier. Je suis désolé. I mean, I'm sitting here listening to him like, oh, wow. This is all of our lives. J'ai un grand frère, non? Un de nos grands frères, là, il nous dit souvent que lui, il prépare déjà son cerveau pour le pire qui peut arriver, quoi. Lui, il s'arrange que il prépare déjà son cerveau pour que quand the good thing happens, ça le surprend. And I'm like, maintenant, when I'm thinking about you saying that, je pense même plus à moi, Seigneur, pardonne-moi. Je pense à mon grand frère qui doit reprogrammer son way of thinking. C'est un problème dans l'église. C'est pour ça que quand ils ont vu que Jésus n'allait pas pour enlever César. Vous comprenez un peu, pour les délivrer, automatiquement ils se sont braqués. Parce que pour eux, leur délivrance, c'était ça. Alors que la délivrance que Jésus venait, c'était la délivrance au-delà même des hommes. Exact. Vous me suivez un peu? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand Pierre a dit à Jésus un certain nombre de... Jésus s'est retourné, il a dit, arrête de moi. Est-ce que ça, Pierre était possédé? Non. Il n'était pas possédé. Non. Mais la pensée qu'il a eue ne s'accordait pas avec Dieu. Amen. C'est pour ça que le fils prodigue, il a eu le courage même d'aller demander quelque chose à son père qu'en temps normal, il ne devrait pas. Parce que lorsque vos pensées sont submergées par quelque chose, si vous ne faites pas attention, ça prend le contrôle de vos actions. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. C'est pour ça que la Bible dit que étant entré en lui-même, ça veut dire qu'il est parvenu à un niveau où il s'est dit non, il y a la vérité quelque part. C'est ça qu'il doit chercher. La bataille de l'esprit est dangereuse. C'est là le vrai combat spirituel. Vous comprenez un peu? Elle ne vous donne aucun signal d'alarme. Vous ne savez même pas que vous êtes dans un combat. Ça arrive tellement doucement, subtilement. Une pensée qui semble innocente, mais qui vous mène à la destruction. Tout commence par une pensée. Vous me suivez un peu? Oui. Voilà. Donc, il y a les thermostats de vos vies qui sont programmés à une certaine limite que vous devez briser. Et c'est ce que la parole vient faire. La parole vous proclame la vérité. Vous dit que vous êtes bénis à votre aller. Regarde par exemple Isaac. Il était béni. La Bible dit qu'il est béni. Il devient fort béni. Qu'il devient même une envie. Ça veut dire que Dieu peut bénir au-delà de tes pensées. Mais nos pensées ne peuvent pas encore accepter ça. C'est ce qui définit la limite. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu ne doit pas juste être lue pour dormir. Non. Ça doit être répété toute la journée. Tu prends un verset, c'est ton verset de la journée, jusqu'à ce que ça devienne une partie de toi. Vous me suivez un peu? C'est pour ça qu'il dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que notre vrai combat, ce n'est pas une guerre physique, elle est spirituelle. Elle commence dans vos oreilles, ce que vous entendez, ce que vous dites de vous-même. Vous savez, voilà.
Satan n'est pas venu à Jésus avec une fourchette ou bien un couteau, une épée. Il est venu avec Ou une des parole. cornes. Oh, wow. The exact word of God that he knew. Amen. Oh, C'est non. pour ça que vous ne devez pas être silencieux. That's right. Pas du tout. That's Vous right. devez réagir. Vous devez identifier une mauvaise pensée et la combattre. Fight it. Pour dire, toi là, Mm. je ne sais pas à quoi tu penses, hein, Mm. mais cette pensée de maladie que tu veux essayer d'installer, je la It's not my détruis. portion nom in de Jesus' Jésus. name. Oh non, c'est ça la guerre. Amen. Est-ce que vous me suivez un peu? We Au nom follow. de Voilà. Jésus. Je Amen. Et c'est ça, dimanche, je disais, qu'est-ce qui manquait au fils prodigue? Quand il a quitté son père, Ouais. il avait tout. Mais son mindset le programmait pour revenir à l'état originel où il était. That's right. C'est pour ça qu'il a tout dépensé. That's right. Il est reparti à la case départ. Départ. That's it. L'ennemi ne se trouve pas à l'extérieur. It's il in, it's est à in you. l'intérieur. Hmm. Il te chuchote quelque chose. À chaque fois que tu prends une bonne décision, il te dit non. The greatest fight of all J'aime ta time. dernière phrase ce dimanche. Mais pour moi, ça paraît comme le thème du prochain message. Tu dis, la plus grande erreur serait de ne pas découvrir ce pourquoi Dieu t'a créé. Justement. Pas si bien ça. Faut travailler ce message. Quand j'ai écouté ça, je relis dans mon esprit. Vraiment, ça fait bouger mon esprit. Yeah. Et c'est pour ça que dimanche, j'ai pris l'exemple pour dire qu'il y a au moins 9 alliances que nous répétons tous les jours. Ouais. Tu nous as donné deux éléments. I will give maybe next time. Mais yeah, par exemple, l'alliance de la peur, c'est quelque chose de crucial. Notre cerveau a un mécanisme de protection. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas le problème à ce que tu dis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu comprends? Ouais. Mais lorsque tu te dis, ce qui est en train de se passer là, hein, c'est plus grand que le Dieu que toi tu Tu pries, sais, de façon Automatically. inconsciente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est même pas quelque chose que tu déclares à haute voix. C'est quelque chose que tu You crois. think Yeah. and you believe. Tu comprends un peu? Cette peur, c'est comme Jésus est dans la barque. ouais, avec Et eux. eux, ils ont peur. C'est que la présence de Jésus n'annule pas que la peur peut arriver. No. C'est pour ça que quand il s'est réveillé après avoir calmé la barque, il dit, mais attendez, pourquoi avez-vous Afraid. peur? Vous comprenez un peu? Parce que chaque fois que Jésus est présent dans ta vie et que tu as peur, tu es en train d'affirmer ce que tu crois au sujet de Dieu de façon inconsciente. Yeah. C'est pour ça que la parole, si elle n'a pas pu rentrer dans ton cœur, c'est ce que tu crois là qui va sortir. Jesus. Help us, Lord. C'est une déclaration que tu fais dans ton attitude, l'attitude de ton cœur. Tu déclares que je sais que Dieu est grand, mais je ne crois pas qu'il est plus grand que ce problème. Amen. Je ne suis pas certain que dans cette tempête-là, cette promesse tienne. Vous me suivez un peu? Amen. Voilà. La tempête était réelle. Amen. Les vagues étaient réelles. That's right. Mais Jésus aussi Everything- était réel. That is such. That is, it is C'était pas- realistic, real pas time. un La tempête mirage. était réelle. Mais c'est Les vrai. vagues étaient réelles. Oui. Mais Jésus aussi était était réel. réel. Mais pourquoi notre esprit va On sur a les choisi. vagues qui sont plus réelles que Jésus qui est à côté de nous? Mm. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que la parole n'est pas en Créé en nous. Ah, amen. I think, Apostle, on va clôturer là parce que if we continue to go in this route, we might need to take out our books and tablets and revise où nous sommes. Apostle, moi, je sais même pas c'était quoi le thème de le message de ce dimanche, mais je pense que we need to rephrase the Et theme. entrer en lui-même. Et rentrer en lui-même. Souvent, il faut rentrer en The toi-même. devil in me. Il I faut, think that's il what. faut rentrer en toi-même pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que Jésus peut pas être à côté de toi. Amen. Et puis les vagues, même si elles existent, vont te faire plus peur. That's right. Ça The veut God dire who's que with ta you. conscience de la tempête a éclipsé la présence De de Dieu. Dieu. Ouais. Mm. Tu es And you plus forget the word of conscient God. de- Et c'est comme ça que la peur, chaque jour, renouvelle son alliance avec vous. Oh, Vous comprenez un peu? Mm. Vous Tu comprenez un peu? magnifies plus ton problème Voilà. Et- que le Dieu très grand que tu sais. Hmm. Ça veut dire que dans Matthieu 14, par exemple, et puis peut-être je vais m'arrêter là. Ouais. Quand Jésus marche sur les eaux en Oui, direction oui. de la barque, les disciples sont au milieu, n'est-ce pas?
Pierre l'interpelle. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et il dit, viens. Il a vu le vent. Tu comprends un peu? Non pas que le vent a cessé soudainement. Non, il est sorti. Il a commencé à marcher. Pourquoi? Parce qu'il était plus conscient de Jésus. Vous comprenez? Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Ça veut dire que la conscience que tu as de Dieu dans elle ta à vie. quel niveau? That's right. Si c'est une conscience du Dieu du dimanche, That's right. tu auras des problèmes le mardi et le lundi. That's right. Si tu as une conscience de Dieu à chaque seconde de ta vie, That's right. tu seras à l'abri. That's right. Vous comprenez un peu? That's right. À l'instant où sa conscience, il a pris conscience plus du problème que de Jésus, il a commencé à s'enforcer. C'est ce qui nous arrive. And you forget that c'est même Jésus qui est dans la barque, he said, be still and know that Ça veut dire que voilà, la peur grandit lorsque vous séparez Dieu de votre problème. Lorsque vos yeux sont entièrement fixés sur Dieu, vos problèmes peuvent exister, mais la peur n'a aucune prise. That's right. Mais lorsque votre regard dérive sur les vagues, un diagnostic médical, votre compte en banque, une relation qui est en train de s'effondrer, un ministère qui ne se développe pas, une porte qui refuse de s'ouvrir, un autre exemple, une promesse qui ne s'est pas encore concrétisée, lorsque votre attention va sur ces choses-là, la peur vous engouffre et l'alliance est renouvelée. Amen. Donc, il n'a même pas besoin de venir un avocat. Vous allez vous-même aller signer sans que même on vous convoque. L'alliance de la peur, Pasteur Moses, a empêché beaucoup de gens de rentrer dans une nouvelle saison. That will not be my portion in Jesus' name. Je vous dis la vérité. Yeah. The new beginning. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu vous demande d'accomplir quelque chose, votre problème, ce n'est pas votre foi. C'est la conscience de Dieu. Là. C'est ça qui est le problème. Ça veut dire que vous bloquez tout lorsque vous êtes plus conscient de la difficulté de ce que Dieu vous demande de faire. Amen. Si Dieu vous demande de faire quelque chose, vous devez comprendre qu'il vous a donné les moyens de faire ces choses. C'est que le prochain chapitre de votre vie, vous devez faire attention. Votre next saison commence simplement par le niveau de confiance. Et c'est pour cela que la méditation vous aide à créer cette conscience de Dieu. Vous comprenez? C'est pas quelque chose qui vient automatiquement. Non. Pourquoi on est conscient de notre univers? Parce qu'on est dedans tous les jours. Donc, si vous êtes conscient de Dieu tous les jours, ça va aussi switch. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est ce que je peux dire. Amen. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et j'insiste encore. Arrêtez de renouveler l'alliance. La nuit de sa crucifixion, quand Jésus, malgré que lui, il savait ce qu'il attendait, il leur a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. La paix, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas un sentiment qui change au gré des circonstances. Mais la paix, c'est Jésus. OK. Right. C'est tout. Right. La paix, là, c'est Jésus. C'est cette paix-là qui l'a maintenu inébranlable à Gethsémani. Je ne sais pas si vous comprenez. Yeah. Cette paix-là qu'il a gardé silencieux devant Pilate, il aurait pu dire un mot seulement. Vous comprenez un peu? C'est cette paix-là qui lui a permis d'endurer la croix. C'est lui, c'est Jésus. C'est la parole faite chair. Vous me suivez un peu? Sa paix. Ce n'est pas une récompense de votre foi ou bien parce que vous servez trop, ou bien vous êtes irréprochable, que vous méritez. Non, non, non. C'est la confiance que vous mettez en lui. Vous me suivez un peu? Et donc aujourd'hui, vous devez apprendre à méditer la parole de Dieu. La méditation de la parole, ce n'est pas lire. Quand vous finissez, votre challenge, c'est de faire quoi? Prendre un verset à partir de demain matin. Vous sortez de votre maison avec ce verset. Vous apprenez ce verset par cœur. Ça va vous permettre de le méditer. Donc là, vous répétez ça doucement. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison. Je suis un paix. Et tu commences à confesser. Ça va faire que ton cerveau commence à enregistrer que toi, tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. Ton feuillage est toujours vert.
Au nom de Et le Jésus. monde spirituel répond à cette disposition. Au nom de Jésus. Donc la vie chrétienne, c'est pas le bruit qu'on fait à l'église. C'est pas... Non, je suis désolé. Qu'on se dise la vérité. Vous pouvez venir à l'église tous les jours, servir Dieu tous les jours. Mais si vous ratez ces éléments, vous allez être malheureux. Peu importe ce qui a été votre enfance, peu importe ce que votre maman vous a fait, votre papa vous a fait, vos amis, vos frères, la trahison, que Dieu a le moyen de toucher cette trahison et vous guérir au travers de sa parole. Amen. Je vais m'arrêter ici. Amen. This is very deep also. Merci beaucoup pour la parole, apostole. What a deep revelation. C'est comme je dis, ces Bible study étaient vraiment très pratiques. J'espère que vous allez en prendre votre temps de bien noter et se lever le matin comme l'homme de Dieu a dit. Et essayer même, la première des choses, c'est de prendre d'abord cette verset biblique, essayer de méditer, c'est puis voir ce que ça va donner tout au long de cette semaine. Je vais préciser quelque chose. Mémoriser un verset, c'est pas le méditer. Okay. Mais la mémoriser fait partie. Mais il y a des gens qui mémorisent des versets, mais ces versets ne les affectent pas. That's right. C'est pas de ça qu'il s'agit. That's right. Vous devez, ce verset-là doit devenir partie de vous. Part of you. C'est ce qui va vous donner le moyen de ne pas re-signer certains contrats. That's right. Vous comprenez un That's peu? right. C'est très important. That's right. Amen. Alors, nous sommes dans la fin de notre Bible study. Merci beaucoup, Apostole. N'oubliez pas que we have moved. Nous sommes maintenant à l'adresse de 602 South Grove Road. Notre culte commence toujours à 10h le matin. N'oubliez pas que la prière de vendredi n'est plus sur Zoom. La prière de vendredi n'est plus sur Zoom. On se retrouve chaque vendredi ici dans notre culte, dans notre église, et nous allons prier ensemble. Particulièrement cette semaine ici, le département des femmes et des hommes, nous avons tous décidé de prendre un temps de prière, de jeûne de prière. Nous allons commencer, on commence ça d'ailleurs déjà aujourd'hui. J'espère que tout le monde a pris le temps de prier et tout. Aujourd'hui le 1er et ça va jusqu'au 3. Ce qui sera ce vendredi ici. Et puis, on se retrouve ce vendredi ici à 20h pour notre mini veillée des prières pour commencer the next quarter of the year. Et ça sera notre toute première veillée et prière dans notre nouvelle temple. On veut vraiment implanter aussi la prière dans l'endroit où on se retrouve. Et je pense que Apôtre aura encore plus d'autres paroles ou bien messages dans lesquels il peut nous accompagner pendant ce temps de prière. Peut-être même changer notre manière de prier, Apôtre. Ce ne sont pas juste en train de répéter des mots vains, mais nous sommes réellement en train d'aligner notre esprit avec la parole de Dieu. Amen. N'oubliez pas aussi de faire vos offrandes, do your tithes and your offering. Nous avons toujours le building fund. Tout le monde, vous-même, vous avez vu, quand vous êtes entré dans notre temple, il y a beaucoup de travail qui doit se faire. On doit renouveler notre temple partout. On a 2 temples à le coin des enfants. En tout cas, there's a lot of stuff that we need to do. Donc, n'oubliez pas à continuer de soutenir le ministère à travers vos offrandes et your gifts and your tithing to the Lord as well. Amen. Et bon, avec ça, je vais demander à Pastor Moses. Oh, one more announcement I'm forgetting. On va faire un garage sale. Ici encore, c'est samedi, je pense. On va mettre tout le old furniture que nous avions. On va étaler ça dehors. And I think the garage sale is going to be from like 9 a.m. till 2 p.m., je pense. C'est vendredi. C'est samedi, this Saturday. Amen. Dr. Moses, if you can guide us into prayer for this Wednesday, thank you so much. Père, merci pour ce temps que nous avons passé à tes pieds. Merci pour ton serviteur qui nous a instruits. Merci pour ta parole qui a été déclarée sur notre vie. Nous la saisissons par la foi. Comme tu l'as dit, Seigneur, ta parole est esprit et vie. Et nous croyons que ton esprit en nous va nous permettre de vivre véritablement toute ta parole. Merci de bénir notre soirée, de bénir ton Église. Merci de continuer à nous fortifier dans notre foi par ta parole et que notre foi grandisse et que notre foi, Seigneur, puisse déplacer des montagnes. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On se retrouve vendredi.